Bonjour à tous, on se retrouve pour cette première vidéo, farming de Paradex, et je vais tester en fait pour cette première vidéo en live un nouveau bot Paradex que j'ai créé, que j'ai codé. Donc j'ai utilisé pour les plus curieux le Python SDK et l'API du coup Paradex. Donc allez, je vous montre directement. Alors ça c'est ma page du coup Paradex. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc j'ai un petit peu d'XP. Portfolio, voilà, c'est mon compte Twitter. Voilà, j'ai posé 1000 dollars tout de même. Donc j'ai perdu un petit peu, mais après j'ai 200 dans les 200 dollars dans les volts. Donc au final, bon, j'ai quand même perdu 400 dollars quoi pour le moment. Voilà. Bon, après c'est un peu le prix à payer de toute façon pour tester, le temps d'avoir une méthode, le temps de voir s'il existe une façon de faire du volume sans perdre trop de sous, quoi, en fait. Donc pour le moment, au niveau du volume, je suis à 6 600 000. Et OK. Et là, je vais lancer mon bot en direct. OK. Donc, qu'est-ce que fait le bot ? Qu'est-ce que fait le bot ? Best prog. OK. Let's go. Qu'est-ce que fait le bot ? Eh bien, il vient spammer les positions. En fait, ce qu'il vient faire, c'est il vient prendre en même temps un long et un short autour de la moyenne, autour du marker price. Donc je crois que je fais plus 3 et moins 3. Et donc il vient faire ça un certain nombre de fois. Là, je l'ai programmé pour le faire 50 fois. Donc il vient faire 50 cycles, donc 50 long et short, donc ça fait 100 positions qu'il vient prendre au total. Et de size 0,01 BTC. Voilà. Et en fait, quand le prix fluctue, le short va racheter le long et les positions vont s'annuler en fait. Donc c'est fait pour faire du volume. Donc là le bot tourne encore. C'est fait pour faire du volume tout en perdant le moins possible d'argent. Et du coup de se faire airdrop le maximum tout en ayant perdu le moins de sous, quoi. Où est-ce que j'en suis dans mon portfolio ? OK, 360, d'accord. Je crois qu'on était à 362 au début. Donc là on voit qu'il est en train de placer les ordres parce qu'il tourne encore. Donc j'ai fait 50 cycles et je slip 2 secondes entre les cycles, histoire qu'il ait un petit peu de temps, quoi. Voilà. Et donc là, c'est parti, quoi. Il me met tous les ordres et bientôt, lui sera terminé. Le programme sera terminé, je pourrai le stop et j'aurai qu'à attendre que mes ordres terminent et puis on fera le bilan de du coup le volume on le sait et on regardera par contre combien j'ai perdu pour voir pour estimer si c'est rentable ou pas en fait. Ok, donc là il est encore en cours. Là, ok, celui-là, il est fini, d'accord. Donc maintenant, ça donne quoi au niveau du prix, au niveau des ordres qu'il nous a mis ? Actuellement, on a un short, d'accord. Donc là, j'imagine que c'est que des buys. Ok, donc il n'y a plus que... maintenant, il faut que le prix descende et vient file ces ordres-là pour racheter notre short, quoi, comme il est en train de faire là, exactement. Ok, encore un petit peu. Et normalement, j'ai placé les ordres de sorte à ce que ça couvre les frais, donc les frais de le spread et puis les frais d'utilisation liés à l'API. Parce qu'on a des frais différents en fait quand on utilise l'API ou quand on utilise l'UI. Donc UI, c'est User Interface. Si je peux vous montrer si vous voulez. Tac. Alors, les fees. Fee structure, donc retail, donc c'est par la UI, c'est le user interface, c'est quand on passe par l'interface ici, là, comme ça, par le web. Et pro, du coup, c'est quand on utilise l'API. Donc voilà, il y a un petit peu des frais, donc faut pas mettre non plus les ordres trop haut ou trop bas autour du prix, quoi.
Ok, bah là il y a une bonne PNL. Bon, bah qu'est-ce qu'ils font ces ordres là? Il faut qu'ils soient fil là. Il faut qu'ils soient fil. Ok, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. On va encore attendre un petit peu, histoire qu'il soit fil. Et donc là, du coup, donc j'aurais fait du volume. Alors j'ai fait 50 cycles de size 0, donc 50 cycles, donc c'est un short, un long, de size 0,01. Donc ça fait 50 fois 0,02. Donc nous sommes à 1 BTC. Voilà, j'aurais fait 100 000 de volume avec cette stratégie. Et on va voir combien j'ai perdu, mais normalement j'ai perdu 0. Enfin 0, non pas exactement, parce qu'il y a quand même les... Ok, ça vient d'être fil. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, d'accord, vu la bougie qu'il y a eu, mon short il a vite été fil. Hein. Parce qu'il y a quand même un petit peu de spread en fait. Typiquement quand on met un short à une certaine valeur, voilà, là s'il y a une bougie comme ça et que ça éclate la valeur, et il va vendre au prix qu'il trouve en fait. Donc des fois c'est un petit peu éclaté, donc à la hausse comme à la baisse quoi. Voilà, et bien on est pas mal pour cette première vidéo je pense. 363,11, je sais plus, je vais regarder au début de la vidéo là quoi, combien j'étais. Mais je crois que on a fait un peu de gain. Et surtout, le plus important, on a quand même fait 100 000 de volume. Alors, ils sont pas encore actualisés là, mais on a fait... ils vont arriver. On a fait 100 000 de volume en fait. Tout en perdant 0, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est mon bot. Premier essai, eh bien, j'ai envie de dire, il est fructueux, tout simplement. Je vais le refaire. Enfin, je vais le lancer plusieurs fois. Donc là, on a fait 100 000. Donc si je le lance 10 fois, on est à 1 million. Et 1 million de volume par jour, c'est vraiment pas trop mal. Voilà, c'était la première vidéo du coup sur le farming Paradex. Donc j'ai commencé ça quand même il y a quelques temps. J'ai testé pas mal de bots. J'ai implémenté pas mal de bots. Et là, je pense en avoir trouvé un qui pourrait faire le taf, qui pourrait me permettre de faire beaucoup de volume et sans trop perdre en fait. Et du coup, être airdrop beaucoup.